le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 9h03, on est pile à l'heure. Waouh. Qu'on m'amène le poussin pillou et qu'on me fasse chanter. Poussin pillou. Juste après nous, c'est dit. À la suite, comme chaque heure sur Énergie, il y aura Carl Prit, il y aura Pink. On va parler de Laurie juste après les infos parce qu'elle est plus sexy que jamais, surtout quand elle mange une banane. Ah, ça vous intéresse, hein. Là, il faut attendre juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, on se les gèle et ça n'a jamais été aussi vrai. Le mercure est souvent sous les 0 degrés ce matin, -1 de suite dans la cité des papes. Les maxi, une nouvelle fois en baisse cet après-midi, ne dépasseront pas 5 degrés avec un ciel parfois couvert, pluvieux, voire neigeux. Le soleil reviendra partout avant la fin de la journée, sans vent pour ce vendredi. Le fera bien au rendez-vous donc ce matin par chez nous, mais le temps devrait rester plutôt calme. Ce n'est pas le cas partout puisqu'une trentaine de départements du quart nord-est de la France sont ce matin en vigilance neige et verglas. Sur les rails ce matin, quelques galères annoncées. Un mouvement de grève des cheminots de Rhône-Alpes perturbe légèrement l'axe Bolène-Avignon ce matin. 30 heures pour parler des maladies génétiques. Le 26e Téléthon débute aujourd'hui. La recherche avance, mais il reste encore d'énormes progrès à faire. Pour donner un seul numéro, le 3637 ou bien sur le site téléthon.fr. live.téléthon.fr, ça c'est l'adresse pour retrouver toutes les manifestations proches de chez vous. En Vaucluse, on en compte une bonne centaine. La guerre des prix continue dans la téléphonie mobile. Free améliore son offre à 2 € par mois. De 1, on passe à 2 heures de communication avec en plus les SMS en illimité. Du foot ce soir avec le début de la 16e journée de Ligue 1. Toulouse reçoit Bastia à 20h45. L'OM ne jouera que dimanche. Ce sera à 17h face au FC Lorient au Vélodrome. Alors l'Avignon de son côté ne jouera pour sa part que demain à l'extérieur. Et pour le compte de du 8e tour de la Coupe de France, la CS déplace à Limonest dans la région lyonnaise. Et Corneille est lui demain soir en Vaucluse avec son album Les Inséparables. Il est revenu sur le devant de la scène cette année. Il est sur toutes les routes de France jusqu'au 15 décembre et passe demain par l'espace Ozon de Carpentras. Des petites salles dans l'ensemble, que du positif pour le chanteur. La progression de ces tournées-là ressemble bizarrement à ce que j'ai fait à mes débuts. C'est-à-dire je commençais par des toutes petites salles. Je trouve ça simple parce que d'une part, moi, ça me garde bien les pieds sur terre. Ça me permet d'avoir un contact avec le public que je ne pourrais pas avoir dans des zéniths, par exemple. Et j'espère toujours pouvoir faire ça. J'ai l'impression que le fait de passer des petites salles, d'alterner avec des plus grandes salles et d'y revenir par la suite, que ce soit parce qu'on le veut ou par la force des choses, est ce qui garde le lien avec le public toujours fort. Et le nouvel album de Corneille sortira en février-mars 2013. Voilà pour vos infos, 9h06. Manu dans le 6-9 pour encore quelques minutes, puis 10 à la suite. Bonne journée à vous. Merci d'avoir choisi Énergie pour démarrer votre journée. C'est Manu dans le 6-9 et c'est le week-end. Ouais. Oui, c'est le week-end. Même le vendredi matin, c'est le week-end. Même si vous êtes bloqué en ce moment sur la route parce que vous êtes envahi par la neige, dites-vous que c'est le week-end. Prenez-le à la cool. Le week-end, c'est un état d'esprit. Voilà. Exactement, ça se passe dans la tête. Même si vous allez au boulot aujourd'hui, allez-y en vous disant, c'est le week-end, ça change tout. Ouais. Vous allez voir. Oriane. Et quand Laurie dit un truc, elle a raison. Elle a dit la positive attitude, maintenant elle dit c'est le week-end, elle a toujours raison. Et vous savez quoi, tant qu'on est dans Laurie, je me comprends. Ouais. Tant qu'on est à parler de Laurie, nous allons la voir. Je vais vous mettre sur manudansle69.com la nouvelle vidéo de Laurie. Parce que Laurie vient de sortir un nouveau titre, c'est ça s'appelle Les Divas du Dancing. Et il y a un nouveau clip sur ce titre qui est en train de faire un bon petit buzz sur internet. Parce qu'en gros, le clip, c'est une nana qui se réveille, Laurie, jusqu'au moment où elle part de chez elle. Et donc forcément, elle se réveille, elle est à moitié à poil. Elle veut prendre sa douche, elle est totalement à poil. Elle commence à prendre son petit déjeuner, elle est quasiment à poil. Ensuite, elle met un soutien-gorge, elle est à poil. Bref, 3 minutes de Laurie quasiment toute nue. Merlin, ça t'a plu? Ah mais il est génial ce clip et il y a un moment culte, c'est quand au petit déjeuner elle mange une banane de façon très étonnante. Alors, elle prend sa banane, elle la trempe dans du Nutella et elle la met dans sa bouche et elle la croque. Ouais. Et excusez-moi, je vous avais parlé d'une théorie de ma banane. Pour moi, une nana qui prend une banane en regardant dans les yeux un homme, ça a forcément une connotation sexuelle. Et ben là, c'est la démonstration par la pratique de ma théorie.
Dans ce clip, Laurie est méga sexy. Elle, tu sais qu'elle s'en défend du côté parce que tout le monde du coup la charrie là-dessus en disant ouais t'as fait exprès pour exciter les mecs de manger une banane comme ça. Elle dit non moi je le fais tous les matins, c'est normal. C'est quoi d'abord félicitations à son mec, ça le fait tous les matins. Elle mange une banane. Et faut arrêter de nous prendre pour les cons. C'est-à-dire que quand ils ont tourné le truc avec la banane dans le Nutella, oui. Ah non, c'était vraiment pour manger une banane. Ouais, bien sûr, absolument. Oriane. Et j'avoue, je suis une femme, quand je mange un esquimau l'été sur la plage, je sais qu'on me regarde et selon les regards, je vais un peu plus lentement ou pas. Donc je sais qu'elle le sait. Mais évidemment qu'elle le sait, et elle sait qu'on sait qu'elle sait. Mais évidemment qu'elle sait qu'on sait qu'on sait. Et je sais qu'elle sait qu'on sait qu'elle sait. Évidemment. Le clip de Laurie, je vous le mets sur Manu dans le 69.com, allez le voir, la banane, vous inquiétez pas. Vous ne la louperez pas, croyez-moi. Allez, on s'en va à 9h08, on revient dès lundi, on sera là avec vous à partir de 6h. Passez un très beau week-end, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, vous le retrouvez sur notre site internet manudanle69.com, dont Laurie évidemment. On est aussi sur Facebook, facebook.com/manudanle69. Je dis bravo à Karine, elle habite Valence, elle a 31 ans. Si tu es Karine de Valence et que tu dis est-ce que c'est moi, je vais donner ton portable comme ça va. Non, pour que tu saches que c'est toi. 06. Arrête, Manu, tu vas pas le faire. Mais non, pour qu'on sache que c'est toi. Non. Il y a plusieurs Karine à Valence. Qu'est-ce qu'il y a, Oriane? Non, tout le monde va l'appeler, elle va être harcelée. Karine de Valence, je pense que si elle a joué, elle se reconnaîtra. Ouais, mais s'il y a deux Karine, on va faire une heureuse et une qui va être hyper triste. Si t'es Karine de Valence, c'est que t'as pas gagné. Donc ton numéro c'est le 06 29 60 quoi. Elle va se faire harceler par plein de gens qui vont l'appeler. 06. Arrête. Mais c'est pour qu'elle sache que c'est elle. Non, mais elle le sait, elle a compris, je suis sûre. Elle s'est inscrite. D'accord, 06. Non, Manu. D'accord, bravo à toi Karine. En tout cas, tu repars avec la console Wii plus le jeu Les Mondes de Ralph. Toi, Karine de Valence, 06 29. Manu. J'ai un autre cadeau à vous offrir tout de suite sur Facebook. Vous allez facebook.com/Manu dans le 69. Vous aimez notre page, vous cliquez sur gagner des cadeaux et écoutez bien, j'ai un magnifique voyage pour vous. Et là, ça ne rigole plus. Un voyage pour deux en Nouvelle-Zélande sur les lieux du tournage du film Le Hobbit, le voyage inattendu. C'est avant Le Seigneur des Anneaux, c'est réalisé par Peter Jackson. Vous allez voir où ils ont tourné ce film. Il sort la semaine prochaine avec Énergie. C'est pour vous, valeur du séjour, 5 000 €. Oh là là. Ok, on rigole pas. Vous allez partir en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est le pays du Hobbit. La Nouvelle-Zélande, je vous envoie avec les Hobbits. On y danse la Gadaboudou, on y chante la Bougnafa. Les Hobbits sont là pour vous, c'est la Bougnade et la Bougnafa. La danse du Hobbit est pour vous. Vous serez en Nouvelle-Zélande, sur Facebook vous pouvez jouer. C'est la danse du Bougnafa, tout le monde, c'est la danse du Bougnafa. Voilà, je suis pas sûr que ce soit ça exactement, mais vous avez compris le principe. Ils écoutent de la musique celte en Nouvelle-Zélande? Je sais pas même pas où c'est la Nouvelle-Zélande, donc t'imagines bien que je sais pas la musique qu'ils écoutent. C'est pour vous, un voyage pour deux en Nouvelle-Zélande, valeur 5 000 €, c'est énorme comme cadeau. C'est pour vous, merci aussi d'avoir fait de nous la première page Facebook le matin. Vous êtes plus de 310 000 à aimer notre page, merci encore à vous. Ce voyage, il est pour vous. Facebook.com/Manu dans le 69. 9h11, on s'en va, on va tenter de rentrer. Nous allons déneiger les routes de France pour vous. Effectivement, on va faire le tour de France pour déneiger les routes. On revient dès lundi, passez un très bon week-end. À lundi. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Énergie.